Dubé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité et sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Mardi 23 juillet, il est 6h. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube, bienvenue au 99.5 Montréal. Olivier Guillet, Isabelle Perron. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bon matin. Je répète souvent que dans les transports en commun, il y a comme des caractéristiques, il y a comme des cases qui doivent absolument être cochées. Tu sais, la propreté, le sentiment de sécurité et la fiabilité. Oui. Pour vous dire, ben franchement, ce matin, quand on parcourt les différents quotidiens, Ça va mal à la chatte. les critères sont mis à mal pour plusieurs histoires. Dans le Devoir, entre autres, ce matin, on revient sur cette crise de confiance à l'égard du REM. L'exaspération des usagers, peut-on lire, qui monte d'un cran. Vendredi dernier, vous avez peut-être été poigné là-dedans, là, mais il y a eu une panne vraiment majeure. Ça a duré à peu près 2 heures. On rapporte dans l'article, entre autres, des scènes de chaos. Il n'y avait pas de climatisation dans une voiture qui était immobilisée. À peu près à une douzaine de mètres de haut là, sur la structure, entre l'île des Sœurs à la gare centrale, là, pour vous situer. Il y avait beaucoup de rosée. Ça doit être, c'était-tu le vent? C'était-tu arrosé? Je sais pas. Est-ce qu'il pleuvait? Y a-tu 1 millimètre de pluie? Ça en est rendu pratiquement une vraie farce. Mais honnêtement, est-ce que vous le prendriez? Par exemple, si tu restais sur la rive sud, je sais pas, à Brossard, là, est-ce que tu le prendrais? Pas dans l'état actuel des choses. Pas- Toi? Moi, je le prends. Pour aller, Monsieur Saint-Jean? entre autres, au Centre Bell, là, c'est parfait. Puis jamais tu as eu de Impeccable. soucis. Non, je l'ai pris 2-3 fois. Puis à date, ça a tout le temps été parfait. Bon, t'as une bonne OK, 2-3 moyenne. fois le Je suis samedi. chanceux. Un samedi Oui, ensoleillé? C'était un samedi Ah, ensoleillé. ben c'est ça, là. Tu Y l'as a pas pas de pris, rosée. mettons, lundi matin, là. Non, non, pas du tout. Mais quand C'était ça vraiment va le week-end. fonctionner, ça va être C'est fantastique, fun, ça. c'est Je un veux super dire, projet. quand on va l'avoir rodé après 5-10 ans, ça va être Mais les générales, c'est jusqu'à fantastique. quand? Je sais pas, mais tu sais, des fois, il y a des spectacles qu'il faut roder un petit peu plus. Et là, ce qui m'amène à vous parler notamment de la STM. Parce que, rapportons-nous en 2025, là, il y avait un conflit de travail, il y avait des moyens de pression, puis là, il y a eu des petits autocollants, là, vous avez probablement vu ça, là, un peu partout sur le réseau. Mais là, il faut les enlever, les collants. Ça coûte de l'argent. Savez-vous, ça coûte combien? 100 000 piastres. Oui. On est rendu à 100 000, un peu plus, là, parce que quand on fait le calcul, 2300 collants à peu près. Ça, c'est des chiffres de la STM, là, dans les garages, dans les stations de métro, sur les autobus, etc., etc. Fait que là, il faut nettoyer. On est à plus de 2000 heures pour décoller ces affiches-là. À 51 piastres de l'heure, 107 000 $. Et savez-vous le comble du ridicule dans cette histoire-là, chers amis? C'est que là, le syndicat veut pas payer. Surprise? Le syndicat veut pas payer. Là. La STM a envoyé la facture au syndicat, puis là, le syndicat conteste. Hey! Pourquoi ce serait aux contribuables montréalais à payer pour un... Je m'excuse, mais c'est un acte de vandalisme, là. Je le dois. Non, mais c'est un... Pourquoi on paierait pour votre acte de vandalisme? Tant qu'à moi, là, je vous donnerai un grattoir, là, puis vous allez l'enlever à la main, votre Christy de collant. Ah, moi, je l'aurais fait à la langue. Ça va être un petit peu plus long. Mais... Mais non, mais c'est des victimes là-dedans. Ah oui, mais j'ai bien hâte de voir, moi, de quelle façon ce dossier-là, je le mets sur votre radar, là. Mais si en bout de ligne, ce sont les contribuables montréalais qui vont payer pour un vandalisme à plus de 100 000 $, parce que moi, je mets ça dans la même catégorie que les tags au centre-ville, c'est la même affaire, là. Tu veux mettre des affiches, parfait, mets-les avec des... De la gommette. Scotch tape. Ben, mets de la gommette, mets du ruban adhésif, je sais pas. Mais à un moment donné, pourquoi ce serait à nous de payer pour ça, sincèrement? C'est toujours à nous, hein. Peu importe ce qui arrive, c'est toujours Non, le mais parce qu'à un moment contribuable. donné, on vient que... Tu sais, la solution facile, là, d'aller tout le temps nous chercher plus d'argent dans les poches quand c'est mal géré comme ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Fait que ce matin, je dois vous avouer, quand j'ai vu cette manchette-là, c'est venu me faire un petit peu de la haute pression. Mais nous, on pourrait pas, les citoyens, faire la grève des grèves et des moyens de pression. Ça va être un autre débat. Non, mais dire, on refuse, nous, de payer collectivement Ouais. pour ça. À la météo, le soleil, est-tu en grève, Isabelle, cette semaine? Parce que là, c'est les vacances de la construction. J'ai une bonne pensée pour ceux et celles là, qui parcourent le Québec, planifient toutes sortes d'activités. Est-ce que là, le régime d'averse, les perturbations qu'on a eues, est-ce que c'est derrière C'était nous? une douce vengeance pour ceux qui travaillent, dans le fond. C'était ça qui Ah, c'est est notre faute. arrivé.
Si vous êtes en congé, peut-être, de la pluie. Oui, là, on est parti pour une superbe séquence de beau temps. Là. 25 à 30 degrés pour les prochains jours. Dans le sud du Québec, il n'y a presque pas de nuages. C'est beau, beau, beau. Le soleil va rayonner, briller, enjoliver nos journées. Puis après ça, peut-être la semaine prochaine, un autre système, mais là, c'est loin un peu. Est-ce que ça pourrait être décalé? Mais de toute façon, de la pluie, on en a besoin. Avoir les gazons un petit peu jaunes dans mon secteur, ça prend de la pluie. Oui, pas tout le monde qui réussit à avoir un gazon vert comme le tien. Mais depuis quand il y a du gazon au centre-ville? Il y en a des petits bouts, des petites mottes.